Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution unique pour vous permettre de faire les bons choix au bon moment. Alors, très souvent je dis qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Par contre, on a tous des choix à faire. Ça, c'est certain. La vie est faite de choix, de prise de décision. D'ailleurs, je vous invite à partager en commentaire si vous, en ce moment, vous vivez aussi une période où vous avez des choix à faire, des décisions, si c'est compliqué, de partager un peu ce que vous ressentez. Ça nous permettra de rentrer en contact et puis ça aidera certainement aussi d'autres personnes à vivre ces situations qui sont parfois inconfortables quand on a des choix avec notamment des conséquences importantes sur nos vies. Donc la solution que je vous propose de découvrir, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour pouvoir avoir les informations complètes, consiste à s'appuyer sur un outil de la numérologie que je pratique qui s'appelle les années personnelles. Nous fonctionnons par cycle de 9 années personnelles, de 1 à 9. Et en fonction des années, les invitations qui nous sont proposées pour vivre notre quotidien sont différentes. Alors ça c'est une chose, mais surtout il y a aussi des années qui sont un peu plus propices à certaines prises de décision ou pas. Et le fait d'observer ce que cet outil nous apprend sur nous, sur là où on est dans notre cycle de 9 ans, peut nous aider peut-être à patienter un peu, si on a un choix, une décision à prendre, parce que, alors c'est pas parce qu'on prend une décision ou qu'on fait un choix sur une année qui n'est pas propice que ça va être la cata, loin de là. Mais par contre, quand on a, parfois, je sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois on ressent qu'on a un choix à faire, mais que c'est pas fluide, qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des paramètres qui sont pas ok. Et souvent quand on observe justement cet outil d'année personnelle, on se rend compte que effectivement, par exemple sur une année précise où on a envie de, je sais pas, mettre un nouveau projet professionnel en place, si tout est ok, c'est-à-dire que si on est dans une année personnelle qui est propice à ce genre de mise en place, eh bien tout va être très fluide. En revanche, si on est dans une année par exemple de bilan, on vit sur le cycle de 9 ans, 2 grosses années de bilan, et si on est dans cette phase-là, du coup on est plutôt invité à poser les choses, à expérimenter des choses, mais pas forcément à lancer un projet sur du long terme. Donc il est possible que si jamais on décide malgré tout de lancer un projet professionnel dans une année personnelle qui est plutôt dans une invitation à nous faire un bilan de notre vie, de poser les choses, d'expérimenter, de tester avant de passer à une action plus concrète pour l'avenir, il est possible que ce projet n'avance pas beaucoup parce que effectivement les énergies vont pas dans ce sens-là. Donc ça m'est arrivé, ça a été ça m'a été bénéfique en fait de le savoir parce que j'ai découvert cet outil une année où effectivement j'avais décidé de mettre en place un projet professionnel important et j'avais beau être prête moi, j'avais tout mis en place, techniquement c'était prêt, tout était planifié. Tout ce que je mettais concrètement en place en fait n'avait pas de retour. Et le fait de découvrir que dans l'année dans laquelle j'étais, l'année personnelle dans laquelle j'étais plutôt invitée à expérimenter, à tester plutôt qu'à lancer un projet, m'a permis de m'armer de patience, ce qui est pas facile quand on a vraiment un projet en tête, mais de m'armer de patience et puis du coup de plutôt changer la façon de mettre en place le projet en cherchant à avoir des retours donc dans une idée de test, d'expérimentation plus que dans une idée de lancement définitif. Et ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte de ça. Donc c'est valable pour le professionnel, c'est valable aussi pour les relations entre hommes et femmes par exemple, enfin entre amoureux d'une façon générale. C'est valable pour
la construction de maisons, pour des projets immobiliers, pour des projets d'enfants, enfin voilà, tous les gros projets de nos vies sont plus favorables parfois sur certaines années. Alors l'objectif c'est pas d'être influencé par cette année personnelle, mais c'est plus de l'observer, d'observer cet outil quand on ressent qu'on a décidé de faire des choses, de mettre des choses en place et que ça se déroule pas comme on souhaiterait. C'est souvent dans ce cas-là. L'objectif n'est pas forcément de consulter cet outil pour décider d'acheter une maison voilà. Mais par contre, si vous avez le souhait d'acheter une maison et que vous vous rendez compte que finalement il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez, que finalement vous trouvez pas le bon produit, que finalement la vente capote, qu'il y a des choses qui se passent pas comme vous voudriez. Donc là, ça peut être intéressant de regarder cet outil et puis finalement de voir ce qu'il vous propose. Et peut-être qu'il est nécessaire d'attendre peut-être 6 mois avant d'être dans une recherche, je reprends mon exemple d'achat de maison, une recherche concrète de maison pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus fluide, que ça se passe mieux pour vous. Donc cet outil est vraiment très utile pour ça. Après, personnellement, depuis que je le connais, ça fait un certain nombre d'années, j'aime bien tous les ans, même si j'ai pas forcément de grosses choses à mettre en place, observer un petit peu les invitations qui me sont proposées pour l'année qui arrive. J'aime bien faire un petit bilan de l'année passée et du coup j'aime bien préparer un peu l'année suivante en posant des choses, en écrivant un peu ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre cette année. J'aime bien être dans cette démarche-là. Donc c'est à ce moment-là, moi, que je vais observer cet outil pour voir quelles sont mes invitations de l'année personnelle qui arrive. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser cet outil et évidemment quand j'ai une grosse prise de décision à prendre, là je vais le regarder un peu plus en détail pour pouvoir trouver le bon moment pour prendre cette décision, pour faire ce choix. Donc avec cet outil on définit ce qu'on appelle un nouvel an personnel, donc qui n'est pas le 31 décembre de l'année. Le nouvel an personnel va être dépendant de notre date de naissance et va prendre sa place sur le dernier trimestre de l'année en cours. Donc ce qui fait qu'on va changer d'année personnelle entre le mois d'octobre et le mois de décembre en fonction de notre date de naissance. Et par expérience, par prise de recul sur cet outil et sur ma vie et ce qui s'est passé dans ma vie, effectivement, par rapport à mon année personnelle et à mon nouvel an personnel, il y a des changements qui sont assez intéressants quand on change d'année personnelle. Et je trouve que c'est vraiment un outil qui est utile pour être plus serein dans sa vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous mettrai en commentaire le lien sur un guide découverte gratuit pour découvrir un peu plus comment fonctionnent ces années personnelles et pour vous indiquer peut-être dans quelles énergies, quelles sont vos invitations pour votre année personnelle du moment. Ça vous permettra déjà de voir un petit peu concrètement ce qui peut vous apporter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.